Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion de nous approcher de toi et d'entendre ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Parle à nos cœurs et révèle-nous, Seigneur, ta pensée. Gloire, règne, puissance, célébration à toi seul, pour toujours et à jamais que je diminue et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Voilà ce que déclare le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, celui qui se présente à Moïse comme le Je suis, celui qui a dit à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'Abraham devrait marcher devant sa face. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, en ces temps d'incertitude, quelle doit être l'attitude du croyant? Le Seigneur a une parole pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà ce que déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il dit à Cyrus, qu'il appelle son oint. Voyez que le Seigneur notre Dieu démontre sa souveraineté. Il démontre sa toute-puissance. Le Seigneur notre Dieu règne dans le ciel et sur la terre. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivez à cette heure précise, nous devons avoir les yeux sur le Seigneur notre Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Voilà ce qu'il déclare son serviteur le oint. Il a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Voilà ce qu'il déclare à Cyrus, son oint. S'il dit cela à cet homme, qui est un homme imparfait, un homme que Dieu s'est choisi pour accomplir des choses. La Bible déclare d'ailleurs que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Messieurs, dames, si réellement nous sommes en Christ et nous avons le témoignage du Saint-Esprit, nous devons avoir une attitude véritable envers notre Dieu. Et le thème que je voudrais vous proposer en ce jour est intitulé « Ayons une confiance absolue en Dieu ». Ayons une confiance absolue en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui avez connu le Seigneur, nous devons avoir une confiance absolue en notre Dieu. Nous ne devons pas emprunter un chemin de notre propre chef. Voilà ce qu'il déclare. Il dit à Cyrus, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Je ne sais ce que tu es en train d'expérimenter. Je ne sais ce que tu es en train de vivre à cette heure précise. Mais le Seigneur dit, je marcherai devant toi. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les nuages qui sont en face de toi, quelle que soit la montagne, quel que soit le chemin peut-être désertique dans lequel tu te trouves, le Seigneur dit, je marcherai devant toi. Alléluia. Je marcherai devant toi. Il ne dit pas qu'il enverra quelqu'un d'autre marcher devant toi, mais il marchera lui-même devant toi. C'est pourquoi ce que nous devons faire, c'est d'avoir une confiance absolue en Dieu. Nous ne devons pas être partagés, nous ne devons pas être à califourchon, nous ne devons pas avoir nos propres projets cachés, un agenda caché comme on le dit. Mais nous devons mettre toute notre confiance en notre Dieu, en notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et il le dit dans ce passage d'Ésaïe 45, il n'y a point d'autre Dieu que moi. En qui voulez-vous mettre votre confiance? Sur qui voulez-vous appuyer? Nous devons nous appuyer sur l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel Dieu. Si vous appuyez sur l'homme, vous serez confus. Vous serez humiliés, vous serez honteux. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux. Je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Ce sont des promesses, ce sont des paroles fortes. Si nous avons confiance en Dieu, si réellement nous faisons partie de la famille de Dieu, je ne dis pas l'église, je ne dis pas une dénomination évangélique ou protestante, il parle ici à son oint, c'est une promesse qui est réservée, pas aux pasteurs, pas aux évangélistes, pas aux hommes de Dieu, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs, que nous sommes en Christ, nous qui avons véritablement cru au Seigneur et qui avons placé notre confiance dans l'œuvre achevée de Christ. Nous avons été justifiés gracieusement, gratuitement. Nous avons été justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez, cela ne vient pas de nous, cela vient du Seigneur. Et si réellement vous avez le témoignage du Saint-Esprit, que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes passé des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, Jésus-Christ. Vous avez le témoignage du Saint-Esprit, comme Romains 8, 16 le dit, que vous êtes sauvés et que vos péchés vous sont pardonnés. Vous avez cette certitude dans votre cœur. Croyez que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, il marche devant toi. Il aplanira le sentier. Il va briser tout ce qui est considéré ici comme les portes d'airain. Peut-être qu'il y a des portes qui sont fermées en cette début d'année ou en cette fin d'année ou à cette heure précise. C'est le Seigneur qui a la capacité de briser. Et je crois de tout mon cœur que si tu lui fais confiance, si tu as mis toute ta confiance en Dieu, si tu as une confiance absolue, une confiance totale en l'Éternel notre Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. Il a dit à son serviteur Josué, et il le dit ici encore à son oint, celui qu'il appelle son oint, Cyrus.
Il dit, je te donnerai des trésors cachés. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de nous soucier si réellement nous avons mis notre foi en Jésus-Christ? Si réellement nous avons placé toute notre confiance en Dieu? Si nous avons une foi, une confiance absolue? Nous avons une confiance totale. On ne fait pas comme les religieux qui croient en même temps de tout leur cœur qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ et en même temps leur confiance dans leur propre capacité. Ils mettent leur confiance en Jésus et leur confiance dans des mortels, un prophète, un archevêque ou que sais-je encore. C'est de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas croire, mettre votre confiance en Christ et mettre votre confiance en un mortel. C'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance dans un homme. Maudit soit celui qui prend homme pour appui. L'Éternel Dieu démontre dans ce passage d'Ésaïe 45, il dit ici que je suis, afin que l'on sache que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Voilà qui est clair. Il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il n'y a point d'autre Dieu dans le ciel et sur la terre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons avoir une confiance totale, une confiance absolue en notre Dieu. Et si réellement vous avez reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, croyez de tout votre cœur que votre vie est sécurisée, que votre vie est protégée contre les ordres sataniques, contre les puissances ténébreuses, contre toutes sortes d'envoûtements, d'enchantements. Les gens disent très souvent en début d'année ou en fin d'année, oui, les sorciers vont sévir, c'est vrai. Les sorciers vont sévir, ils vont détruire des vies, c'est vrai. Mais vous savez que nous avons reçu Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Notre sécurité ne doit pas venir de nous-mêmes. Notre sécurité ne vient pas d'un pasteur. Notre sécurité ne se trouve pas dans de l'huile d'olive, dans des pochettes venant des pasteurs et des prophètes aventuriers. Ma sécurité ne dépend pas de l'huile d'olive. Soyez intelligents et sages. Ma sécurité, ma protection ne vient pas de l'eau bénite, soi-disant. Vous comprenez? C'est pourquoi mettons toute notre confiance en Dieu. Ayez une confiance absolue en Dieu. Ne comptez pas sur vous-même et sur Dieu à la fois. Ne comptez pas sur les hommes et sur Dieu. Comptez sur Dieu uniquement et exclusivement. C'est très important, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas prétendre mettre toute votre confiance en Dieu et craindre les sorciers, comme cela se fait partout dans le monde, en fin d'année, en début d'année. Des gens disent, mais je crois en Dieu, j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Non, tu n'as pas mis toute ta confiance en Dieu. Si réellement tu as une foi absolue, si réellement tu as une confiance totale en Christ, tu ne craindras ni les terreurs qui volent le jour comme la nuit. C'est ce qu'il dit, la promesse, la prophétie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des gens qui prétendent avoir une confiance totale en Dieu et qui craignent encore les puissances ténébreuses, qui craignent encore que les sorciers vont détruire leur vie. Et on leur dira, si tu n'apportes pas de l'argent, tu apportes une offrande sérieuse, une offrande sacrificielle, une offrande au pasteur, au bishop, à l'homme de Dieu pour que ta vie soit protégée. Quelle idiotie! Quelle bassesse! Quelle escroquerie morale et spirituelle! Avez-vous véritablement confiance en Dieu? Le Seigneur l'Éternel Dieu dit ici, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et si notre vie est entre ses mains, qui est-ce qui peut nous arracher de la main de l'Éternel? Qui est-ce qui peut nous atteindre? Qui est-ce qui peut mettre la main sur ta vie si réellement ta vie est cachée en Christ? Ayons confiance. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous ne lui faisons pas confiance. Nous voulons faire confiance aux hommes.
en lieu et place de Dieu. Nous voulons faire confiance à nos prophètes plus que Dieu. Parce que si réellement vous avez cru au Seigneur, vous n'avez pas besoin d'une offrande de rachat, comme on entend dans les églises, dans beaucoup de milieux évangéliques. Une offrande de rachat. D'où vous tirez cette escroquerie? Une offrande de rachat. Ça veut dire que l'homme doit apporter une offrande pour que sa vie soit rachetée. Non, ce n'est pas sérieux. Le Seigneur l'Éternel Dieu dit ici, il n'y a point d'autre Dieu que moi. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi connaissons notre Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne sait pas en qui on a placé notre confiance. On ne sait pas qui est notre sauveur. On ne connaît pas véritablement le Dieu en qui on a placé notre confiance. C'est pourquoi je vous en supplie par les compassions de Dieu. Mettons toute notre confiance en Dieu. Ayons une foi, une confiance absolue en notre Dieu. Si réellement vous avez cru au Seigneur, si vous n'avez pas encore reçu Christ, vous pouvez le recevoir aujourd'hui en écoutant ce message. Vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur. Peu importe votre religion, votre baptême, votre appartenance, protestant, catholique ou évangélique. Si vous n'avez pas reconnu votre état de pécheur, vous n'avez pas regretté le péché que vous avez connu par la puissance du Saint-Esprit, vous ne vous êtes pas détourné de votre mauvaise voie pour vous tourner vers Christ. Et si vous n'avez pas reçu le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur, si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, simplement en ouvrant votre cœur et en disant, Seigneur, je viens à toi tel que je suis un pécheur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et cela pas du bout des lèvres, mais avec une attitude de cœur sincère. Vous le dites, vous le recevez, et aujourd'hui même, vous pourrez avoir la certitude que vous êtes sauvé par le Saint-Esprit. Alors, dès l'instant où cela est fait, sachez que vous êtes caché en Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit, si quelqu'un est dans le Christ, il ne dit pas si quelqu'un est à côté du Christ, si quelqu'un chemine à côté du Christ, mais si quelqu'un est dans le Christ. C'est la théologie de Paul, en Christ. Pas à côté du Christ, pas si quelqu'un est dans l'Église, pas si quelqu'un est dans le protestantisme, si quelqu'un est dans une église évangélique, non. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'on peut être dans l'église évangélique et ne pas être en Christ. On peut avoir été baptisé, confirmé, on peut avoir imité des langues, tombé en transe. Ça peut être de la pure comédie. Si vous êtes sauvé, ce n'est pas le pasteur ou le prêtre qui va vous le dire. Vous aurez la certitude du Saint-Esprit, vous-même. Vous aurez cette conviction totale que vous êtes sauvé. Vous m'entendez? Et en ce moment précis, vous allez avoir cette paix de Dieu, comme la Bible dit en Romains 5, verset 1. Vous connaîtrez la paix de Dieu dans votre cœur, la paix que vos péchés vous sont pardonnés, la paix que vous êtes passé de la mort à la vie, la paix que vos péchés ont été ôtés, la paix que vous avez été rachetés. Dieu dit ici, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Dieu atteste dans tout ce chapitre qu'il est l'unique véritable Dieu. Et s'il est le véritable Dieu, nous devons placer notre confiance dans le véritable. Vous comprenez? Il est tout puissant, il démontre qu'il est tout puissant. Il démontre qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il démontre qu'il est souverain. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Vous voyez comment notre Dieu, celui en qui on a placé notre confiance, il est tout puissant, il est souverain. On a dans nos combats spirituels, comme on le voit souvent dans les milieux évangéliques, on a l'impression que Dieu est dépassé par les événements. Non, mes frères et sœurs, si réellement vous êtes éclairés par la lumière, par la parole véritable de Dieu, c'est Dieu qui crée la lumière, il crée les ténèbres. Dieu a la capacité. Dieu est souverain. Celui en qui nous avons placé notre confiance est un Dieu souverain.
un Dieu tout-puissant. Au-dessus de Dieu, il n'y a point d'autre. Comprenez? C'est pourquoi si vous êtes en train de mener un combat, sachez que le combat, si réellement vous lui appartenez, le combat que vous menez n'est pas votre combat. C'est le combat de celui en qui vous avez placé une confiance absolue. Si réellement vous lui faites confiance, votre combat, ce combat que vous menez depuis des années, des mois, n'est pas votre combat. C'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voici ce qui est clair. Il fait tout. Il est souverain, notre Dieu. Voyez, comme je le disais tantôt, on a l'impression que les choses échappent complètement à notre Dieu. Non, mes amis. Non, le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi nous devons placer toute notre confiance en notre Dieu. Il démontre là, de fond en comble, qu'il est l'unique véritable et qu'il est au-dessus de tout et qu'il est au contrôle de la situation. Vous comprenez? Il crée la lumière, il crée l'adversité. C'est lui qui bénit de façon véritable sans que cela ne soit suivi de chagrin ou de regret. Mettons notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Mettons notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Au verset 9, pour terminer, regardez ce qu'il dit. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Vous comprenez? Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vas-tu contester? Jusqu'à quand vas-tu contester avec ton Créateur? Toi qui nous suis. Peut-être jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu n'as pas encore placé ta confiance. Tu ne l'as pas encore reçu. Jusqu'à quand vas-tu contester avec ton Créateur? Place toute ta confiance en Dieu. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons placer notre confiance absolue en notre Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas le combat spirituel dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas la montagne qui est devant toi. Mais laisse-moi te dire que celui qui parle ici, dans ce test, il le déclare lui-même qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il tient tout chaud dans le creux de ses mains. Tu ne peux contester avec lui. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, fléchis genoux devant lui. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu peux venir à lui aujourd'hui et dire, Seigneur, me voici, tel que je suis. C'est vrai, j'ai eu l'opportunité d'appartenir à des églises, mais mon cœur était vide. Aujourd'hui même, je vais te recevoir. Je veux te connaître. Et simplement dans une prière simple qui viendra de votre cœur, en reconnaissant votre état de pécheur, en demandant pardon à Dieu, en lui demandant aussi de venir dans votre cœur, vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez voir ce qui va se produire. Tu diras certainement, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu me demandes, moi qui vais à l'église depuis des décennies? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Disait Jésus à Nicodème. Nicodème était étonné que Jésus lui dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Peu importe votre appartenance et votre ancienneté. Si vous n'avez pas la certitude du Saint-Esprit que vous êtes sauvé, et que peut-être vous l'avez reçu d'un pasteur ou d'un prophète ou d'un prêtre, vous êtes en danger. Ne contestez pas avec le Créateur. Mettons notre confiance, ayons une confiance absolue en Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, ayez une confiance absolue en Dieu. Ne doutez pas de notre Dieu. Ayez confiance en Jésus-Christ. Ayez vos yeux focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne va jamais vous décevoir. Il vous délivrera et vous le glorifierez en son temps. Ayons confiance en Dieu, ayons une confiance absolue en Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, faites-le aujourd'hui. Demain est incertain. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible.
nous vous aimons, mais je ne cesserai jamais de dire que le Maître vous aime plus que tout. C'est pourquoi placez toute votre confiance en lui et en lui seul, pas un homme, pas un pasteur, pas dans une église. Shalom.